Bonjour. Avant de procéder au tirage, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs de ce mois de mars. Astrologie que je développerai dans les tirages quotidiens. Ce mois-ci, en plus des vidéos concernant les lunaisons, je proposerai des vidéos sur deux événements astrologiques majeurs, le passage de Saturne en Poisson et de Pluton en Verseau. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, ça vous permettra d'avoir la notification quand les vidéos sortiront. Il y aura aussi, alors ça, c'est des horoscopes sur ces transits pour les personnes qui parrainent la chaîne. Le bouton rejoindre est en dessous de cette vidéo et quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès au contenu exclusif, comme par exemple les horoscopes, les extensions, ainsi qu'un nouveau format didactique concernant le tirage des tarots. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez partager mon travail sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. Les informations sont dans le menu déroulant. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen de mars. Pour vous, amis Capricorne. Du sein de la sagesse d'Orient caché sont sortis l'esprit chuchoteur et les yeux de la beauté. Vous ne vous positionnez pas bien dans cette situation. On a les trois rois, ici on a trois rois qui sont sortis, il manque le roi de bâton, et les trois autres rois sont sortis. Vous ne vous positionnez pas bien parce que vous revendiquez une position que pourtant vous ne prenez pas. Vous vous efforcez d'avoir tout sous contrôle, et le simple fait de vouloir tout contrôler vous empêche de réellement vivre ce que vous vivez. Le contrôle ici, le roi d'épée, c'est réellement la dynamique qui vous empêche d'évoluer, de progresser. Parce qu'en gardant tout sous contrôle, vous empêchez l'épanouissement des choses. Alors, dans votre esprit, c'est pas forcément une volonté de contrôle. On a le 10 de pentacle et au dos on avait le 10 de bâton. Donc d'emblée je me suis dit, wow, beaucoup d'efforts, mais enfin des résultats. À côté de ce 10 de pentacle, on a le page de bâton, le 4 de pentacle et la lune. Vous avez tenu le coup. Vous avez tenu bon, vous avez affronté la situation. Ça vous a demandé énormément d'efforts, peut-être énormément de self-control, justement, de contrôle de soi. Et vous avez enfin pu tirer un trait sur cette période. C'est une période dont vous sortez, vous avez été obligé d'attraper la situation, de la maintenir d'une manière ou d'une autre. On va prendre une image, vous allez voir, c'est vraiment une image mentale, c'est du bon sens, mais c'est pas de la réalité. Il y a un arbre dans votre jardin, et il penchait un peu trop. Il y avait eu un orage, il penchait un peu trop. Donc vous avez passé votre temps à le pousser, à rectifier les tuteurs. Parfois même quand il y avait de l'orage, vous alliez aider les tuteurs à tenir cet arbre pour le redresser, pour le réenraciner. Il y a vraiment quelque chose qui vous a demandé le 4 de pentacle et la lune. C'est ça qui m'évoque cette image, de quelqu'un qui force, qui pousse, parce que s'il ne le fait pas, la situation va s'écrouler. C'est-à-dire si vous n'aviez pas fait ce que vous aviez à faire, l'arbre aurait fini par terre. Ça en aurait été fini. Il y a vraiment cette idée-là parce que ce 5 d'épée, c'est pas une défaite. C'est le fait que vous vous êtes battu, 10 de bâton, et que vous avez fini par obtenir le résultat, 10 de pentacle, mais les efforts que ça vous a demandé,
les efforts que ça vous a demandé vous ont épuisé, d'une certaine manière. On a le 6 d'épée et l'as d'épée. Et surtout, on a ce roi d'épée, on a le contrôle. Puis ensuite, on a le page d'épée, puis ensuite, on a le roi de coupe. Et surtout, l'action nécessaire au progrès, c'est tempérance et les amants. J'ai fait une vidéo, là je suis en train de réfléchir à en faire une autre. Finalement, c'est ce tirage qui me convainc de suivre une de mes idées. Je l'ai réservé aux membres payants de la chaîne, donc je vais expliquer avec plus de détails ici. Chaque carte, quand elle toute seule, elle a un sens. La carte a un sens toute seule. Le fait d'en avoir deux crée une dynamique. C'est-à-dire que le sens des deux cartes se chevauche. Elles ont des points communs, elles ont des points différents. Entre tempérance et les amants, le point commun, c'est l'équilibre. Dans tempérance, c'est la carte la plus absolue, hein, elle est bien plus forte, bien plus importante finalement que les amants, parce que dans tempérance, nous avons trouvé un équilibre. D'abord un équilibre intérieur. J'ai des défauts, j'ai des qualités. Et je fais avec tout ça, je suis authentique. Je m'efforce de corriger mes défauts. Je m'efforce d'améliorer mes qualités, mes aptitudes, mes compétences. Et faisant cela, j'avance dans ce monde. Et au-delà de l'équilibre que je trouve en moi, qui est déjà difficile à maintenir, hein, faut être conscient de ce que l'on ressent, de ce que l'on fait, de ce que l'on dit et de ce que l'on est. Il y a l'impact que j'ai dans le monde, tempérance. On passe de l'empereur, moi, à oh, il y a plein d'autres personnes. Oh, il y a plein de situations dont je n'ai pas idée. Tempérance, c'est pas seulement la relation à l'autre comme dans les amants, c'est l'endroit où vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes en harmonie avec votre maison déjà pour commencer? Est-ce que vous vous sentez bien dans les pièces de votre maison? Est-ce que vous prenez du plaisir à prendre soin de votre maison? Est-ce que vous êtes entouré de choses qui vous plaisent ou de choses qui vous mettent en colère, qui vous chagrinent d'une manière ou d'une autre? Tempérance, c'est le moment où on sort de soi et on se confronte à tout le reste. C'est pour ça que c'est au-delà des amants. Dans les amants, c'est je me confronte à l'autre. Il n'est pas pareil que moi celui-là. Oh là là, mais moi je préfère le sucré, lui préfère le salé, on va faire comment? C'est pour ça qu'on a inventé les recettes aigres douces. Voilà. Ou le fait que le plat va être salé et que le dessert va être sucré. Dans les amants, on apprend à trouver un équilibre avec les autres. À comprendre que nous, on préfère la musique très fort, mais que l'autre, il préfère quand elle est moins fort. Donc on trouve un entre-deux. On ajuste le son pour que ça ne dérange pas trop celui qui préfère l'écouter à bas bruit, tout en permettant à celui qui adore écouter très fort d'avoir un petit peu, de temps en temps, des pics de bruit. Ces deux cartes viennent vous mettre en garde contre la tentation de contrôler les choses. Ici, on est dans la ligne de votre rapport à l'environnement. Comment la situation, elle se répercute dans votre vie. Si vous préférez, ici c'est empereur, ici c'est tempérance. Où en êtes-vous vous-même? Où en êtes-vous avec votre environnement? Et notamment dans vos relations. Parce qu'on peut être très bien dans sa maison et puis pas aimer la personne qui s'y trouve. Ça arrive. C'est les moments les plus tristes de notre vie, mais ça peut arriver. Qu'on aime sa maison, et qu'on n'aime pas y rentrer parce qu'on va y trouver quelqu'un que l'on n'aime plus. Ou inversement, on aime profondément quelqu'un, mais on ne supporte plus notre cadre de vie. Ici, il y a des changements qui se profilent, et le tirage, il vient vous dire, d'accord, tu as tenu bon, tu as traversé la tempête, tes efforts portent enfin leurs fruits, tu as tourné le dos à cette période de lutte qui a été... il y avait des jours où tu te disais, j'aurais beau faire, je ne saurais pas cet arbre. C'est ça l'énergie du 5 d'épée, c'est cette lutte que vous avez eue. Il y a eu des jours où vous avez été découragé, puis il y a eu des jours où vous vous êtes dit, j'y arriverai. Et
6 d'épée, as d'épée, roi d'épée, mais là, page d'épée. Il y a une chute brutale. La position de conseil, on revient au page. On revient à ce page de bâton, finalement. On revient au début de quelque chose. Parce que vous avez réussi, il va falloir en prendre conscience et il va falloir faire l'une des choses les plus difficiles, il va falloir lâcher prise. L'esprit chuchoteur et les yeux de la beauté viennent souligner que le moment est venu de changer d'état d'esprit, de guérir de cette position de contrôle que vous avez adoptée dans la situation parce qu'il le fallait. C'est pas un reproche. C'est pas un reproche, il fallait garder le contrôle, vous l'avez fait. Mais maintenant le tirage il vient vous dire que si vous vous efforcez de tout contrôler dans votre environnement, ça va devenir ingérable. Vous allez perdre le plaisir de faire les choses. Ah oui, vous allez accomplir des trucs. Ça, les Capricornes, ils aiment bien accomplir des trucs. Mais où est le plaisir dans ce que vous faites? Quand il faut le rapport de force, quand il faut empêcher l'arbre de tomber, quand il faut intervenir parce que la situation nécessite des mesures fortes, très bien. Mais là, les cartes, elles viennent vous dire que vous avez droit à du répit et qu'il faut aborder la situation de manière différente maintenant. Parce que la situation a changé. La roue était 2 fois au dos. La roue était au dos du roi d'épée. C'est vrai que vous avez bien conscience que cette époque-là est révolue, l'arbre va très bien à présent. Mais j'ai envie de dire, toute cette énergie acharnée, vous êtes en train de chercher où la mettre. Au lieu de vous dire « Ah, mon jardin est magnifique, j'ai rétabli dans le jardin de ma vie, j'ai rétabli ce que je voulais rétablir, j'ai maintenu, j'ai sauvé, j'ai préservé, quelle que soit la formule, ce que je désirais. Maintenant, si je me promenais dans mon jardin, si je ramassais les fruits de certains de mes arbres, mais vous n'adoptez pas cette attitude, pardon. C'est le 8 de coupe ici. C'est attente favorable. C'est-à-dire qu'il y a une petite voix qui vous dit « t'as droit à du répit », mais malgré le 10 de pentacle, malgré cette petite voix, il y a la tentation de maintenir cet effort. Lâchez-le, l'arbre. Foutez-lui la paix. Il est très bien comme il est maintenant. Et 8 de coupe, il faut que vous lâchiez le contrôle ici. Justice, magicien. Parce que le moment est venu de passer au changement. Le moment est venu de prendre un nouveau départ. On a d'ailleurs l'as de bâton, tempérance, et le chevalier de bâton qui accompagne le roi de coupe. Ce page de bâton ici, c'est vous qui avez été bloqué dans beaucoup de choses parce que quelque chose requérait votre attention. Vous ne pouviez pas vous occuper du reste du jardin. C'est d'ailleurs pour ça que bon, il y aurait besoin d'un petit coup de tondeuse là. Les rosiers, vous n'en êtes pas occupé. Le lilas, vous l'avez laissé le lilas dans cet état. Et j'ose même pas parler de de votre potager. Hein. Tous ces trucs là qui rampent au sol, c'est en train de pourrir sur place. Et il y a réellement ici l'idée que le moment est venu de vous occuper de vous, de vous occuper, de prendre plus de recul sur la situation, d'écouter cette petite voix qui vous dit 10 de pentacle, tu y es arrivé. Déjà, commencez par ça, pour relâcher cette pression là du roi d'épée, pour arrêter que votre mental se dise « Non, non, je suis sûr qu'il y a encore un truc à faire, il y a sûrement un truc à faire pour consolider les choses. » Il va falloir lâcher prise sur ça, et suivre à nouveau le courant. Le bateau est sorti de la tempête. Alors, vous avez peut-être fait... je sais pas si... Enfin... Là, j'ai une image d'Ulysse. Ulysse qui se fait attacher... C'est Ulysse? Oui, normalement, c'est Ulysse. C'est dans le voyage d'Ulysse. C'est dans l'Odyssée. Ulysse se fait attacher au mât du navire parce qu'ils sont pris dans une tempête et les sirènes les appellent. Mais Ulysse, alors déjà, il veut entendre le chant des sirènes, il veut le comprendre. Il veut savoir, parce que ce qu'elles disent, il se dit que ça va lui apporter des informations. Donc il se fait attacher au mât du bateau. Et il continue à donner des ordres, mais il a dit à ses marins, surtout, si je vous dis de suivre les voies, ne le faites pas. Et les autres marins, en fait, ont des bouchons d'oreilles et n'entendent pas le chant des sirènes. C'est ce qui permet à Ulysse de leur montrer la voie, de leur ouvrir le chemin.
pour échapper aux sirènes. Et vous, c'est ça. C'est les efforts que vous avez fournis, ça vous a envoûté. Vous êtes dans l'effort maximal tout le temps. Et ça y est, vous avez gagné la coupe. Vous n'avez plus besoin de vous entraîner 10 heures par jour. Vous pouvez revenir à un niveau un peu plus normal de 2-3 heures par jour. Pour rester, parce qu'il faut rester, quand un champion, il a besoin de rester à un certain niveau. Mais le pic qui a été nécessaire n'est plus nécessaire. C'est sur ça qu'il faut lâcher prise. Ça ne vous dit pas arrête de faire tout ce que tu es en train de faire. Ça vous dit la situation s'est suffisamment rétablie pour que vous lâchiez prise et que vous accueilliez ce nouvel équilibre que vous avez créé. Ben oui, mon exemple il n'est pas plus mal parce que cet arbre il est beau dans votre jardin. Regardez les oiseaux qui viennent s'y poser, regardez la vie qui se développe autour. Les arbres parlent entre eux, vous le savez ça. Tempérance, chevalier de coupe. Pape, au roux. Et au dos, on a le roi de pentacle. Le moment est venu de prendre la position qui est la vôtre. C'est une position que vous voulez occuper. Mais tant que vous restez dans le contrôle, vous ne l'occupez pas. Vous êtes dans le contrôle. Vous êtes comment dire, dans la force du faire, alors qu'il faudrait juste laisser faire un peu plus. Ici, c'est une disposition d'esprit. Hein. L'esprit chuchoteur, les yeux de la beauté le soulignent bien. Vous ne pouvez pas porter votre environnement, tout ce que vous vivez, tout ce qu'il y a autour de vous, vous ne pouvez pas le garder entre vos mains. Si vous le gardez entre vos mains, il n'y a que deux solutions. C'est soit ça va se briser entre vos mains, et les blessures vont être profondes, elles vont vous faire mal, soit ça va vous échapper d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que la fatigue, à un moment donné, vous fera lâcher ces objets. Comprenez bien ça. Ici, lâchez prise un petit peu parce que tant que vous contrôlez, vous vous faites du mal et vous empêchez la roue, les choses d'avancer. Il vous est demandé de vous engager dans ce changement. Pas de le forcer. Alors certains vont peut-être me dire, ici, on a le diable. C'est un excellent diable. C'est ce que j'appelle un engagement irrévocable de diable. C'est une décision de passer à autre chose, de vraiment suivre le courant, de passer à la prochaine aventure. T'es juste venu nous faire coucou, toi. Bon, allez, je vais tirer les oracles. Alors les cartes d'oracle, elles soulignent tout à fait les énergies de ce tirage. Il vous a fallu vous adapter, il a fallu... là, il y a encore tenir bon, il y a encore la notion, il a fallu tenir bon, mais l'équilibre est rétabli à présent. L'équilibre est rétabli, la situation est redevenue normale. On n'avait plus besoin de forcer. On est revenu à quelque chose d'équilibré. Tempérance et les amants vous le disent. Vous êtes à un endroit complètement différent et c'est vous qui avez obtenu ça. Et maintenant, les choses sont bien plus évidentes dans votre esprit. Ça vous a obligé à faire des choix clairs. Mais vous avez du mal avec le caractère imprévisible de l'évolution possible. Évolution, enfin possibilité d'évolution, j'ai roi de coupe, as de bâton, tempérance, chevalier de bâton. Donc déjà, arrêtez de vous cacher derrière ça. L'évolution, elle est prometteuse. Parce que vous n'avez pas envie d'avoir de surprise. Dans votre esprit, ça va être des mauvaises surprises. Ça va être, bon, bah, l'arbre, finalement, il est peut-être revenu dans une position correcte, il s'est peut-être réenraciné, mais, je sais pas, vous vous attendez à ce que maintenant il y ait une invasion d'insectes qui le tuent. Enfin, ici,
j'ai envie de dire, le fait que la vie vous échappera toujours, qu'elle suivra toujours son cours. D'ailleurs, on a eu la carte de suivre le courant qui a persisté au dos de plusieurs positions. Je sais qu'elle était au dos de cette position, sur celle-ci aussi. Je m'attendais à ce qu'elle sorte. Mais oui, il faut réellement que vous acceptiez ce cadeau. Il faut réellement que vous vous disiez, c'est bon, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, c'est fait, passons à autre chose. Il faut que vous admettiez ça. Il faut que vous compreniez que les efforts, vos efforts ont rétabli la situation. Mais que maintenant, il faut prendre du recul sur cette situation pour décider de la suite. Il faut vous libérer. Hein. Vos efforts, après tout, c'était sans doute dans l'optique de se libérer. Si votre jardin est bien entretenu, vous avez l'esprit libre, vous pouvez arpenter votre jardin en toute quiétude. Vous pouvez décider de semer de nouvelles graines, vous pouvez décider de récolter ce que vous avez déjà semé. Le moment est venu de lâcher prise et de passer à autre chose. Vraiment. Mais ce n'est possible qu'à partir du moment où vous cessez de vous enfermer dans cette espèce de conviction que tous les jours, il faut passer du temps à redresser l'arbre. Il ne peut pas être plus droit que ce qu'il est maintenant. Et ça, tant que vous n'admettrez pas, votre réflexion sera bloquée. Et vos objectifs avec. La dernière position, elle nous renvoie aux amants. Le nouvel équilibre que vous allez trouver, le nouvel élan que vous allez donner à votre vie, va vous faire rencontrer de nouvelles personnes. Et ça, c'est normal. C'est pour ça que le rond dans l'eau, hein, l'empereur dans Tempérance, c'est intéressante comme image. Parce que forcément, dès que vous allez prendre des choix alignés, si vous allez en direction du sud, vous allez rencontrer des gens qui vont dans la même direction, qui veulent ce qu'il y a dans le sud. Si vous allez dans le nord, mécanisme inverse, ou ras des champs, ras des villes. Plus vous allez suivre le courant à présent, et plus, oui, il va y avoir des bonnes surprises. C'est ça qu'il faut que vous changiez, c'est votre disposition d'esprit. Arrêtez de vous dire que si vous ouvrez la porte et que vous laissez rentrer la vie, elle va foutre le bordel chez vous. Ouais, c'est vrai que quand on a des invités, ça aussi c'est une bonne image. En maison de la vie, quand vous ouvrez la porte, les invités rentrent et forcément il va y avoir du ménage à faire quand ils seront repartis. Mais les fous rires, les confidences, les moments magiques que vous vivez avec ces gens, ils sont éphémères, ils ne restent pas, ils laissent pas de traces sur la table ou dans le canapé, mais c'est ce que vous allez porter en vous le plus longtemps, de la manière la plus belle et la plus élégante qui soit. Donc, cessez de dire, je n'invite personne chez moi, sinon ils vont foutre le bordel. Et au contraire, ici, il faut ouvrir les portes et dire, venez voir comme c'est joli chez moi. J'aimerais bien qu'on passe un moment ensemble. Il faut lâcher prise. Et ça, les Capricornes, je crois que vous avez encore plus de problèmes que les Vierges pour le faire. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.